Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais continuer de discuter, je vais parler d'Atlantis aujourd'hui, puis je voulais aussi parler de cette ascension, ce procédé d'ascension qui va se passer en deux étapes. Il y a la planète et la conscience de l'humanité tout entière et de tout le monde naturel qui est en train d'ascensionner de la troisième densité à la cinquième densité, et à partir de là on va s'élever dans la 12e densité, hein. Il y a tout un procédé c'est un peu en deux étapes, d'abord reconnecter avec notre nature éternelle et après on va reconnecter avec tous ces plans cosmiques et célestes qui font partie de la matrice du sous-univers dans lequel nous existons. Pour ceux qui s'intéressent à ces dimensions, je l'explique un peu dans mon livre que j'ai mis dans mes playlists. Quand je ne rêve pas, je suis. Il y a des explications sur les différences entre ces densités. Bon, bien sûr, tout ça, c'est des univers en eux-mêmes, donc tout ne peut pas être expliqué. C'est juste pour avoir une notion, des idées sur ces choses. Et donc on se prépare pour cette ascension dans la cinquième et la 12e dimension, hein. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir passé, présent, futur. Le passé, c'est le travail. Le présent, c'est la chance. Et le futur, c'est l'amour. Donc vraiment, il faut se concentrer sur ces choses, ces possibilités. C'est un moment, il y a Jupiter qui part direct, hein, qui est dans son signe, hein, dans Sagittaire. Et actuellement, il y a Saturne et le nœud du nord le nœud du sud de la Lune qui se conjoncte là, toute l'année, hein, en Capricorne, et donc ça nous aide à libérer toutes sortes de vieux karmas, de karmas familiaux, des karmas, et toutes ces choses qui ont besoin d'être expurgées, et donc ça nous assiste avec tout ça. Et il y a Vénus qui est avec le Soleil, là, qui est rentré en Vierge, et donc qui va bientôt rejoindre Mars, et donc il y a toutes ces possibilités pour des bonnes choses qui peuvent arriver. Ce qu'on travaille actuellement, c'est la rencontre. On a besoin de faire des rencontres avec certaines personnes pour mettre en place les connexions, notre famille d'âme, tous ces gens qui voient les choses comme nous, qui ont la même vision, arriver à se connecter. Et l'aboutissant, c'est l'humilité, c'est-à-dire on va pouvoir rester humble tout en restant humble. Quand on est humble, on se met en dessous des choses, on prend possession des choses. Donc il faut rester humble de toute manière, hein. Il n'y a aucune raison d'être arrogant de toute manière. L'arrogance et l'humilité, c'est les deux côtés d'une même pièce. Alors, je voulais adresser quelques idées d'abord avant de parler de l'Atlantis. C'est vraiment dans le silence et l'immobilité que la vérité peut se découvrir, hein. C'est là où ça se passe. Donc c'est pour ça que la méditation est très importante. Et il faut savoir que toutes ces vieilles énergies, on continue à les avoir comme des programmes mentaux, mais elles ne sont plus soutenues par l'univers. C'est-à-dire que toutes ces choses, toutes ces projections négatives que l'on peut encore avoir ne vont pas pouvoir se manifester. C'est des choses positives qui arrivent. Donc il faut essayer de se concentrer dessus le plus possible. Et je regarde un petit peu, là, des fois je me tourne un petit peu la télé, quand on regarde la télé, on voit le drame humain, quoi, toutes ces situations, c'est vraiment très trois-dimensionnel. Et même l'astronomie, quand on regarde les émissions sur l'astronomie, les commentaires qui vont avec sont très trois-dimensionnels. Par contre, quand on regarde les documentaires animaliers, les choses qui se passent sous l'océan ou les animaux, on s'aperçoit que la vie c'est quelque chose d'extraordinaire, merveilleux, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, ça nous dépasse complètement. Rien qu'en regardant la vie sur Terre, c'est quelque chose, l'intelligence qui est à l'intérieur de tous les êtres, et toutes ces fonctions du monde naturel, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Des fois, c'est pas facile. Bon, moi, j'essaie de m'aligner avec la perfection infinie de ma source, mais c'est pas facile parce que j'ai toujours et si les choses sont ralenties, c'est à cause de moi et à cause du jugement que j'ai sur ces choses. Parce que c'est pas une question d'atteindre la perfection, c'est de ne pas avoir de jugement sur ces imperfections, ce qui est pas facile parce qu'on a quand même cette nécessité de s'aligner avec cette plus haute volonté. Alors c'est sûr que quand on regarde dans le monde, il y a des gens qui ont choisi une vie facile avec peu de challenge et d'autres qui ont choisi moins de challenge que nous, et d'autres qui ont choisi plus de challenge que nous. Mais au plus notre vie est challenging, au plus on doit travailler, au plus on assiste la planète dans son ascension, parce que toutes ces difficultés font partie du monde terrestre, et donc savoir que la vie que l'on a choisie, qu'elle soit des fois agréable, des fois elle est moins agréable, mais bon, c'est vraiment le choix qu'on a fait, parce que c'est là où il y a le plus d'opportunités pour grandir. Il faut accepter les conditions de sa vie.
Et voilà. Donc ouais, souvent, là, je continue à voir des fois pendant 2-3 secondes, j'ai un portail qui s'ouvre de ces d'autres dimensions, cette lumière croustillante. Et des fois, je suis un peu envieux de ceux qui sont déjà dans permanence là-bas, mais je sais que ça arrive, hein, c'est juste un procédé et on passe à travers. Je vais tirer quelques cartes et parler de 2-3 idées sur Atlantis, parce qu'on a besoin de reconnecter avec toutes ces énergies d'Atlantis. Je vais mettre aussi une vidéo, un lien à une vidéo, c'est l'archange Métatron qui explique la chute d'Atlantis. Alors c'est en anglais, si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment de l'écouter, et même plusieurs fois pour vraiment intégrer cette information. Je suis désolé, elle n'existe pas en français, mais enfin je pensais quand même la mettre, hein. Il explique beaucoup de choses là-dessus. Mais enfin, sinon, de toute manière, je vais en parler un petit peu, ça va te permettre quand même. La plus haute sagesse, c'est le transport. Il faut se laisser transporter, rester sur les rails. Ce que l'on doit comprendre, c'est le Père, c'est Dieu, c'est la volonté divine, c'est arriver à voir la divinité, parce que la divinité est en toutes choses, dans tous les êtres, dans toutes les choses. Tout est une extension de l'âme. L'âme est une extension de l'esprit. Et arriver à reconnaître la présence de Dieu, non seulement dans les êtres, à nous-mêmes d'abord, c'est là où ça commence, après ça on peut la reconnaître dans les autres êtres humains, mais dans tous les animaux, voir dans les arbres, arriver à voir les minéraux. Les minéraux sont la force qui soutient le procédé, c'est eux qui conditionnent tous les champs énergétiques de la planète quand même, et de tout l'univers d'ailleurs, dans toutes les planètes. Ce que l'on doit faire, c'est les Amérindiens, reconnecter au monde naturel, reconnaître les présences invisibles, le monde de l'antimatière, dans le monde angélique, le monde naturel, le monde des forces, des présences intelligentes de la nature qui font fonctionner les choses. Et l'aboutissant, c'est la mer, reconnecter à notre mère Terre, reconnecter à la mer de l'univers. On va retrouver cette perfection de cette situation d'une société matriarcale comme l'était Atlantis. Et donc, parce qu'on est en train de se déplacer d'un champ magnétique qui est polarisé à un champ cristallin qui est complètement en alignement, le champ cristallin, c'est très pur, c'est unifié, c'est-à-dire ça demande d'être impeccable, parce qu'il n'y a pas de... Donc c'est vraiment une purification. Notre corps doit être tel un cristal, et notre corps est rempli de petits cristaux, hein. Tous nos quarks à l'intérieur de nous, nos niveaux subatomiques sont faits de cristal, et les cristaux sont vraiment le conditionneur, c'est eux qui conditionnent tous les champs électromagnétiques. Alors il y a deux grands centres d'énergie. Vous pouvez y aller physiquement si vous le pouvez, sinon vous pouvez connecter psychiquement. Deux grands centres d'énergie qui conditionnent cette ascension. Dans l'hémisphère nord, c'est le vortex de l'Arkansas, dans les États-Unis. L'Arkansas, il y a des villes de cristal souterraines où il y a ces extraterrestres qui gardent ces cristaux sacrés d'Atlantis. Et il y en a un autre au Brésil. Alors le vortex d'Arkansas tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et celui du Brésil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qui lui conditionne tout ce qui se passe dans l'hémisphère sud, mais l'Arkansas est plus important parce que 90% de la planète est localisée dans l'hémisphère nord. Et donc c'est important, il faut savoir que 9 des cristaux sacrés, Atlantis était une ancienne civilisation qui a eu à peu près 200 000 ans d'histoire, mais il y a eu vraiment tout un âge d'or entre 40 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 18 000 ans avant Jésus-Christ. Il y avait vraiment un âge d'or, c'était vraiment une civilisation complètement paradisiaque, idéale. Et les 5 derniers siècles d'Atlantis, après le deuxième déluge, il y a eu une séparation entre des factions plus matérialistes, militaristes et corporatistes, et l'île de Poséida, les Atlara, qui eux étaient beaucoup plus matriarcales, beaucoup plus, c'était les enseignements de la loi de l'un. Et donc cette loi de l'un, elle va revenir, hein, de toute manière. Et donc 9 des cristaux sacrés d'Atlantis ont pu être mis à l'abri dans certains cavernes souterraines, hein. Ils sont gardés par des extraterrestres. Ils avaient été bloqués pour pas que l'humanité puisse y accéder trop tôt, mais ils ont été réactivés entre 2009 et 2012, hein. Donc ils sont tous réactivés, et donc il y a toutes sortes de cristaux. Le cristaux bleu de la connaissance, très grands cristaux cristaux naturels qui ont été modifiés pour servir des fonctions très spécifiques. Le cristal émeraude de la guérison, qui lui a servi d'activateur pour les autres cristaux.
l'arc cristal de la gravité, qui va pouvoir se servir pour créer des champs d'antigravité. C'est ce qui avait été utilisé pour créer les pyramides. Toutes sortes de cristaux, le cristal de feu rouge, de rubis, il y avait le cristal de Thoth qui a été activé, le cristal doré, le cristal violet. Mais il y a un cristal qui est un des plus grands cristals, qui fait plus de 100 mètres de haut, qui est en Arkansas. On doit déjà pouvoir connecter à ce cristal. C'est le cristal platine. C'est un cristal qui est transparent essentiellement, mais qui envoie un champ bioplasmique qui est une harmonisation entre la matière et l'antimatière, le monde visible et le monde invisible. Au plus on connecte à ce cristal, au plus ça peut équilibrer les polarités pour diffuser la polarité en nous. Donc c'est important de connecter à ce cristal, et il a été réactivé le 11-11-2011. Moi je me souviens, c'était un des moments, une des plus exceptionnelles visions ce jour-là, à 11h11 du matin, cette vision extraordinaire. Et donc c'est au moment où ce cristal a été réactivé, et maintenant ils sont tous actifs, et on a besoin de réactiver, connecter psychiquement avec ces cristaux. Ils sont là pour assister l'humanité. On n'est pas là pour ancrer l'énergie du cristal, et on n'est pas là pour les activer. La seule chose qu'on est, c'est pour nous aligner avec ces énergies, pour pouvoir intégrer cette énergie dans la Terre à travers notre propre réalité, notre propre conscience, de plus en plus. Donc, appeler ces cristaux. Il y a Max aussi, qui est la plus haute librairie. C'est un crâne de cristal. Max, mais enfin le cristal platine, c'est vraiment c'est une énergie féminine avant tout, et donc voilà. Je voulais aussi brièvement parler du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est un champ d'énergie qui va de Porto Rico aux Bermudes et aux Bahamas, qui forme un triangle, et il y a certains champs magnétiques il y a certains champs magnétiques. Si on passe trop bas, il y a des bateaux, des fois leurs équipements électroniques sont plus fonctionnels, ou certains même des avions, des fois il y en a qui tombent, ou il y en a même qui disparaissent. C'est parce que en réalité il y a la chambre des maîtres d'Atlantis qui est située au nord de Bimini, quand Atlantis cette chambre des maîtres a été complètement n'a pas été réaligné. C'est une chambre qui est un portail interdimensionnel, mais qui est pas fonctionnel. Il est pas donc ça fonctionne très aléatoirement. Et donc ça serait un projet intéressant d'y aller avec l'assistance des galactiques pour réaligner cette chambre des maîtres. Mais enfin, c'est pas facile de plonger. Si un jour j'ai un bateau, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour je vais être appelé à faire ces choses-là, mais d'aller plonger pour aller récupérer cette chambre des maîtres, pour la réaligner, pour pouvoir l'utiliser, ça serait quand même assez exceptionnel. Enfin, elle est située au nord de Bimini, des îles de Bimini Island, et donc on verra de toute manière. Et il y avait les cristaux de feu aussi dans toute cette région. Il y a vraiment toutes sortes de découvertes à faire, technologiques et archéologiques. Il y a les cristaux de feu, un cristal de feu d'Atlantis qui est pointé vers South Beach. Je me souviens, à Miami, je vivais là-bas, il y avait beaucoup d'énergie spirituelle. Alors les gens font la fête et tout ça, viennent pour faire la fête là-bas, mais on peut l'utiliser pour des choses spirituelles. C'est des activateurs à cause de ces cristaux d'Atlantis. Et il y a une découverte qui serait très intéressante à faire, qui prouverait la civilisation d'Atlantis. Bon, toutes ces choses vont les prouver, parce que tous ces cristaux ont été placés dans des cavernes souterraines en attendant que l'homme soit prêt à les utiliser. Et il y en a en Bolivie, à côté du lac Titicaca. Il y en a d'autres qui ont été placés dans le monde, un autre sur le mont Shasta en Californie, il y en a d'autres sous les pyramides, il y en a donc le plateau de Gizeh. Mais les plus importants sont quand même sont dans le vortex, dans la ville souterraine. C'est des villes de cristal en Arkansas. C'est une ville souterraine qui est gardée par des extraterrestres actuellement. Mais et on peut déjà y aller psychiquement. Et dans le lit de cristal du Brésil et le lit de cristal c'est des endroits c'est des centres d'énergie les plus puissants de la planète. C'est là. Et donc les Atlantiens savaient où étaient les centres d'énergie, les points zéro de la planète, pour arriver à aligner, utiliser ces centres d'énergie de point zéro sur la planète pour aligner des cristaux qui permettaient d'utiliser ces forces qui étaient régulées par la deuxième lune d'Atlantis, qui était un cristal arcturien. Et il y a des disques solaires qui ont été placés aussi pour tout ça. C'est en train d'activer de cette grille de la 5e dimension. Métatron, on parle beaucoup, mais c'est en anglais. Je vais quand même la mettre en dessous.
Et donc cette découverte, ce qui serait intéressante de faire, c'est que sur la fin de l'Atlantis, il y avait 5 îles, mais la plus belle, celle des Atlara, c'était l'île de Poséida. C'était une île c'était une île merveilleuse, la ville émeraude. Il y avait un dôme émeraude, et au centre au centre, il y avait une colline où il y avait une immense statue en or massif de l'or extraterrestre du dieu Poséidon, avec des chevaux en platine, c'est une platine extraterrestre aussi, avec des chevaux avec 6 ailes, 6 chevaux ailés, sertie d'émeraude, c'était quelque chose de magnifique. Et cette statue a peut-être été préservée, elle doit être quelque part au fond de l'océan, mais c'est quelque chose de tellement merveilleux, hein, au niveau juste artistique. Il y a plein de découvertes archéologiques à faire, aussi bien technologiques que juste purement artistiques, qui ont besoin d'être... Donc on verra si la compagnie du ciel, quand le moment viendra, on sera peut-être appelés, certains d'entre nous seront peut-être appelés à aller faire ces découvertes archéologiques, hein, on verra, pour le moment ça reste des possibilités. Donc voilà, je voulais venir vous saluer, j'espère que vous allez reconnecter avec ce cristal platine, hein, au cristal de la gravité, au cristal de la connaissance. Il y a le cristal de Thoth aussi qui a été activé, le cristal de la guérison. Tout ça, c'est des cristaux qui sont actifs à l'intérieur de la Terre, et on doit déjà commencer à connecter avec eux. Ce que vous pouvez, c'est les appeler, et puis après voir lesquels laisser votre présence je suis, votre guidance intérieure. Arbitrer tout ça, savoir quand c'est le moment pour vous, vous pouvez compter sur cette présence intérieure, appeler les anges pour vous assister. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un tableau, un autoportrait astrologique. Et puis ici, c'est un petit tableau sur le code 00101110, un code très important. Je vais finir avec une chanson, c'est une vieille chanson des années 60, je pense, qui s'appelle The House of the Rising Sun. It's like this. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and me, I know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time that he's satisfied is when he's all drunk. Oh mother, tell your children not to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. I got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and me, I know I'm one. Voilà, une vieille chanson, une classique, je crois que c'est les Animals, c'est avec leur costume marron, leur chemise jaune. Et donc voilà, je vais tirer une dernière carte pour finir. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Hein. On va continuer de toute manière avec les programmes que l'on a. C'est le programme de notre vie. Alors la carte de la journée des archanges, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique,
Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc il faut écouter son intuition. C'est vraiment la carte de l'intuition. C'est la carte de l'intuition. Et donc on se prépare tous les jours un peu plus, même si on ne sait pas vraiment. On a des idées sur les choses pour lesquelles on se prépare, mais bon, on ne peut pas toujours être complètement préparé, parce que la vie doit toujours avoir des surprises à nous apporter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je reviendrai à vous prochainement. Namasté.